Très heureux de présenter le groupe scolaire Saint-Dominique, GOPEC, une école de famille, créée par des familles. Plus de 850 élèves, plus de 100 personnes, directeurs, professeurs, personnel administratif et aussi bénévoles, sous l'impulsion magnifique des fondateurs, essentiellement Michel et Claire Valadier. Donc voilà où l'école Saint-Dominique est née, donc en 92. Donc nous avons démarré avec 100 mètres carrés, 3 classes. La deuxième année, nous avions 62 élèves. Troisième année, 80 élèves. Nous avons décidé d'ouvrir un collège de garçons en 1995 et nous avons démarré avec 12 élèves en ouvrant la 6e et la 5e. L'école s'est appelée Saint-Dominique. Nous avons choisi ce saint patron, un saint missionnaire qui était attaché aux études en général et donc il nous a paru tout à fait naturel quand on a fondé l'école de se dire nous voulons rayonner, nous voulons au-delà de nos familles faire profiter de cette petite œuvre à tous ceux qui le souhaitent. Nous avons 330 enfants cette année en maternelle primaire. C'est ici que commence la scolarité des enfants, bien sûr, à Saint-Dominique. C'est ici que se met en place les fondamentaux. On ne construit pas sur du sable. Et donc, c'est très important de structurer les enfants dès le plus jeune âge. Donc, chaque enfant arrive sur Terre avec un petit sac à dos qui n'est pas rempli de la même façon. Mais dans ce sac à dos, il y a des trésors et nous essayons de leur donner des outils pour les faire fructifier. Et ces outils, ce sont des méthodes très structurantes. Nous avons la méthode Montessori, la méthode Jean Curie qui permet de passer à travers les 5 sens puisqu'on rentre dans les apprentissages avec les 5 sens. Puis nous avons la méthode Cuisner où il y a énormément de manipulations pour apprendre les mathématiques. Et la mise en place du calcul mental pour que l'enfant donne vraiment du sens à ses calculs. Puis une grammaire structurante avec de l'analyse qui permet aux enfants d'affiner leur esprit, de discriminer, de différencier les choses. Et ça leur servira vraiment toute leur vie. Tout est quand même centré sur l'essentiel. Ça a une belle unité toujours dans notre enseignement. C'est aussi le beau dans le parler, le beau dans les cahiers, le beau partout, qui est très éducatif. Une de nos obsessions, c'est évidemment le vrai, le beau, le juste et le bien. Mais le beau est très primordial dans l'école Saint-Dominique. Évidemment, la beauté de la liturgie, puisque nous sommes attachés à la messe traditionnelle et avec le sens du sacré, aussi bien le chant, le grégorien, la polyphonie, l'orgue et le chant populaire. Là, nous sommes devant notre dernière réalisation et sur la façade, vous avez des phrases de saint Paul, il faut agir en vérité et dans la charité. Il se trouve que cette devise a été prise par l'Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre et on peut dire que l'école Saint-Dominique s'est développée en collaboration entre les laïcs qui ont fondé cette école et les prêtres et désormais chanoines de l'Institut du Christ-Roi. Je dois vous avouer que si j'ai pu entendre l'appel de Dieu, eh c'est certainement parce que j'ai été en contact avec de bons prêtres. Et cette présence qui est si chère à Saint Jean Bosco, c'est le modèle du prêtre qui vit avec les jeunes, donc qui, par sa présence, en fait, rayonne du Christ. C'est l'esprit qu'on désire avoir ici à Saint-Dominique en étant le plus possible disponible, non seulement pour les élèves d'abord, et puis ensuite auprès des familles et puis des professeurs. La devise de notre école est « savoir pour contempler ». Cette devise prend tout son sens dans cette chapelle. Les élèves passent la plupart de leur temps ici dans des salles de classe, évidemment, puisque nous sommes d'abord une école. Et nous avons la grande grâce d'avoir dans chacun de nos 3 bâtiments le Saint-Sacrement que les élèves peuvent venir saluer le matin en arrivant et le soir en quittant l'établissement. Nos élèves peuvent assister aux messes chaque semaine. Nous avons une classe d'orgue. Nous avons la grande chance d'avoir 2 manécanteries, 3 chorales grégoriennes. Nos élèves sont orientés vers leur vocation et nous voulons leur montrer que même dans une école, eh bien, il faut tout orienter vers le bon Dieu. Nous avons tous une vocation sur terre. Eh bien, les élèves viennent au pied du tabernacle essayer de trouver la réponse à la question que posait saint Paul. « Mon Dieu, que voulez-vous que je fasse ?» Je dirige le collège des filles de Saint-Dominique qui a été créé en 1995. On a démarré avec une classe de 24 filles dès le départ parce que les familles nous disaient vous avez ouvert pour les garçons et nos filles.
pour permettre aux élèves de créer une unité pour qu'elles se connaissent bien, eh bien, nous avons créé des équipes interclasses, c'est-à-dire que vous avez en chef d'équipe des élèves de 3e et elles ont des services à rendre pour faire vivre un peu le collège. Ça peut être le cahier d'appel, ça peut être distribuer les copies, installer la cantine, voilà. Et ça leur apprend à ne pas être simplement des consommatrices, mais aussi à être participantes à la vie de l'école. Alors la classe Saint-François de Fatima continue son évolution au sein de l'école Saint-Dominique. Les enfants vont de plus en plus en inclusion, notamment en sport, en biologie, pour certains en 6e, accompagnés toujours par leur AVS. Et donc la joie continue de régner dans les cœurs de cette classe. J'ai été élève ici longtemps, tout mon primaire et mon collège. Et c'est une école qui m'a beaucoup apporté, dans laquelle j'ai été très heureuse. L'école nous apprend à être honnête dans notre travail, que ce soit dans la façon de le faire ou dans la façon d'aborder nos résultats, le rapport au professeur. On aime à se définir comme une école familiale catholique, mais il ne faut jamais oublier le premier mot qui est école, avec ses exigences, donc pas mal de travail. L'un des buts de notre établissement, c'est de donner des habitudes de travail aux élèves, pour qu'après au lycée, les élèves soient à l'aise et bien préparés. L'idée, c'est que les élèves ne se ferment aucune porte, puissent avoir le choix dans leur filière. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le travail sur toutes les matières, afin que les élèves aient un dossier solide. Fête de Vendée, nous sommes venus en région parisienne pour pouvoir bénéficier de l'enseignement à Saint-Dominique. Eh bien, mes parents pensaient que nous allions recevoir ici dans cet établissement 3 enseignements. Un enseignement indépendant, un enseignement moral catholique et un enseignement moral conservateur. Eh bien, je pense que le résultat est assez probant. En effet, mon frère aîné a intégré Saint-Cyr, un autre a décroché un master à Dauphine et un autre est en prépa. Je pense toujours faire des études de médecine. Et ici, à Saint-Dominique, j'ai trouvé l'enseignement vraiment qui va me permettre de poursuivre ce que je veux faire. Toujours des professeurs attentifs, un enseignement vraiment de qualité et en plus une bonne ambiance. La réforme du bac, qui complique le passage du bac pour les écoles hors contrat, est une excellente nouvelle. Dans notre cas, 100% de la note est le fruit d'examens. Les directeurs de l'enseignement supérieur recherchent nos élèves parce qu'ils disent « Nous savons que le bac qu'ils passent est un bac qui garde une certaine valeur ». J'oserais même affirmer qu'aujourd'hui, le bac de référence, c'est le bac hors contrat. Cette formation esthétique, religieuse et spirituelle et sacrée permet aussi les vocations religieuses et sacerdotales, une des fiertés de l'école. C'est des belles amitiés que j'ai eues ici. Et pourquoi des belles amitiés? Parce qu'elles sont profondément chrétiennes. Le bon Dieu a fait en sorte que j'entende l'appel ici du Seigneur, l'appel au sacerdoce dans cette école, et certainement que c'était le terrain favorable, parce que c'est une école catholique. Donc vous avez à la fois le côté scolaire qui est forcément avec toutes ses exigences, avec son sérieux d'études, etc. Ça c'est très important, mais il est indissociable de la vie catholique en fait. Je suis un ancien élève de l'école Saint-Dominique, un des premiers à avoir mis mes enfants dans cette école, donc on voit qu'une génération est passée. Alors en 30 ans, l'école a énormément grandi, c'est structuré, mais l'esprit est resté le même, parce que ce sont des familles qui tiennent, parce que il y a une transmission des valeurs. Alors on cherche évidemment à ce que tout le monde s'implique. Et c'est un devoir, je crois, important pour chacun de participer à l'instruction des enfants dans la lignée de l'éducation qu'on souhaite leur donner. Je pense que cette école a réussi à faire de nous des hommes et donc elle nous a préparés pour intégrer le monde futur et je pense qu'ils nous y ont bien préparés et ça passe par de bonnes amitiés qui, je pense, resteront à jamais dans notre vie. Je me suis fait de très très bons amis à Saint-Dominique qui sont pour la plupart toujours de très bons amis aujourd'hui, avec qui on grandit, avec qui on partage beaucoup de choses. Mais globalement, on est entouré d'adultes qui prennent soin des élèves et qu'on apprend à respecter, à admirer beaucoup. Je suis revenue aujourd'hui aussi pour ça, parce que j'ai admiré mes directeurs, mes professeurs. Tout ce que les directeurs, les aumôniers ont semé, les professeurs ont semé, eh bien, on le récolte nous-mêmes dans notre âme, peut-être quelques années après, mais on voit que c'est solide et c'est profond. C'est un modèle qui doit être exporté et diffusé le plus possible. C'est un drame que tous les enfants n'aient pas cette possibilité, cette chance, parce que je crois vraiment que ça fait fleurir le cœur et l'esprit, et que ne pas avoir ça est desséchant. Donc vous en savez un peu plus sur notre groupe scolaire et je voudrais dire un petit mot sur ce qu'on appelle le modèle économique, puisque les familles ne peuvent pas supporter l'ensemble des charges de ce groupe scolaire. Et donc chaque année, nous cherchons des dons
à hauteur de 350 000 € à peu près pour faire fonctionner ce groupe scolaire, l'ensemble de ces 3 bâtiments, du primaire, du collège et du lycée. Nous avons constitué au fil des ans un réseau de bienfaiteurs qui nous soutiennent chaque mois pour aider à compléter ce que les familles ne peuvent pas verser. C'est pourquoi nous sollicitons régulièrement tous ceux qui veulent rejoindre les bienfaiteurs de notre école, s'associer à notre aventure. Sans eux, l'école n'existerait pas. Nous sommes dans un monde déprimé, l'Église est en crise, et pourtant il existe en France et de par le monde des lucioles. Nous nous considérons comme une petite luciole dans un monde un peu enténébré et nous espérons que ces lucioles donneront d'autres lucioles dans d'autres œuvres et nous savons que chaque année des écoles s'ouvrent un peu partout en France et c'est un grand signe d'espoir. Ne désespérons pas, la jeunesse de France, la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas plus mauvaise que celle d'hier. Il suffit de lui donner la bonne nourriture, la bonne direction et les résultats sont impressionnants.